Solopreneur minimaliste, c'est le podcast des entrepreneurs qui veulent une business légère, rentable, sans complexité et qui connaît une croissance paisible. Je suis Stéphanie Etu, stratège marketing depuis plus de 20 ans et passionnée de simplification. Dans ce podcast, je te partage comment simplifier ton entreprise et ton marketing sans techno compliqué, sans équipe de vente et surtout sans suivre un modèle figé imposé par quelqu'un d'autre. Bonjour tout le monde, ici Stéphanie. Cette semaine, je veux vous parler de mes réflexions, prises de conscience, etc. sur le lancement que Alex Hormozy a fait le week-end dernier et où il a généré potentiellement plus de 100 millions en un week-end. À moins d'habiter dans une caverne, tu connais probablement Alex Hormozy. Bon, je sais que c'est pas tout le monde qui le connaît parce qu'il travaille surtout en anglais, uniquement en anglais en fait. Et je sais que vous n'êtes pas tous bilingues et je sais aussi que ma mère puis ma blonde ne connaissent pas du tout. Mais bon, la plupart qui œuvrent en marketing et qui parlent anglais un peu savent c'est qui. C'est un marketeur américain qui fait les choses en grande et il a un succès complètement hallucinant. Le week-end du 16 août, il a lancé son plus récent livre qui s'appelle 100 Millions Money Model, puis il a battu un record Guinness en vendant le plus de livres de non-fiction en 24 heures. Au total, dans le week-end, il a vendu plus de 3 millions de copies de son livre. On n'a pas les chiffres exacts, mais on sait qu'il a généré probablement plus de 100 millions de revenus en un week-end. Et ça, c'est pas rien. C'est probablement quelque chose qui n'a jamais été fait sur le web, je ne sais pas, mais c'est pas rien comme accomplissement, c'est énorme. Et il y a beaucoup de monde qui le juge, en partie parce qu'il y a un look puis une approche qui est très bro marketing. C'est un fan de gym, il est hyper musclé, il est toujours en short puis en camisole. Et bon, c'est pas tout le monde qui l'aime. Et parce qu'il y a du succès aussi, il se fait énormément juger. Personnellement, moi, je choisis de faire la différence entre ce que j'aime ou pas et ce qui peut m'être utile pour faire évoluer mon entreprise de manière positive. Souvent, j'étudie ce que d'autres font, même si je suis pas nécessairement d'accord avec leur méthode ou que simplement c'est pas aligné avec mes valeurs, parce que ça me permet de découvrir ce que je pourrais tester en adaptant justement à mes valeurs. Alors, le gars, il a fait une grosse campagne de pub de 4 millions pour attirer des gens sur son webinaire de lancement. Pendant le webinaire, au plus fort, il y avait à peu près 80 000 personnes en direct sur son live stream qu'il a fait sur YouTube un samedi. Ça devait durer 2 heures, c'est ce qu'il avait annoncé. Il a fait 8 heures au total de live stream. Je ne suis pas restée jusqu'à la fin, mais j'en ai écouté une bonne partie. Et il a remis ça le dimanche et le lundi. Donc, il a fait 3 journées de live stream au total. Le gars est une machine, puis c'est en même temps un génie en marketing. Il fait rien de complètement nouveau, mais il applique de manière extraordinaire les concepts tous mis ensemble et ça donne évidemment quelque chose de très, très gros. Et je voulais vous en parler parce que j'aimerais que vous placiez votre jugement de côté pour prendre le temps d'étudier ce que font d'autres personnes qui ont du succès, surtout quand c'est un succès hors norme comme ça. Avant le webinaire, on pouvait acheter son livre, soit une copie ou 15 copies à la fois. Ensuite, quand on est arrivé au webinaire, il a présenté une formation qui accompagne le livre. Il a fait ça en utilisant le modèle de webinaire que Russell Brunson enseigne depuis probablement 10 ans. Moi, j'ai appris ça, ça fait super longtemps. C'est probablement pas Russell Brunson qui l'a inventé, il a dû l'apprendre de quelqu'un d'autre. Mais à la base, c'est d'avoir une offre qui est hyper solide, puis de la présenter avec une quantité astronomique de diapos qui présente un stacking de valeurs. Donc, il y a ça d'inclus, ça vaut autant. Après ça, il y a ça d'inclus, ça vaut autant. Donc, vous obtenez la première chose plus la deuxième chose, donc ça vaut autant. Et là, il y a la troisième chose qui vaut autant. Alors, vous obtenez la première, la deuxième et la troisième. Donc, c'est, à mon avis, insupportable. À mon goût personnel, c'est insupportable à regarder, mais ça fonctionne à chaque fois. Pourquoi? Parce que ça donne le temps aux gens de bien saisir toute la valeur de l'offre. Donc, même si tu n'aimes pas le style, tu peux te poser la question aujourd'hui, qu'est-ce que je peux tester
dans ma prochaine présentation pour que les gens comprennent mieux la valeur de ce que je propose. Et là, après avoir fait un stacking de valeurs qui montait, je pense qu'il disait que ça valait 70 000 quelque chose comme ça, il a annoncé à tout le monde qu'il donnait cette formation-là gratuitement à tous ceux qui étaient présents. Et il la donne aussi à tous ceux qui ont déjà une communauté sur School, parce que Hormozy est un des investisseurs de School. Donc, il est là aussi pour faire développer cette entreprise-là parce que ça lui rapporte aussi de l'argent. Et là, après ça, il est passé aux choses sérieuses, si on veut. Et c'est là que c'est devenu rentable pour lui. Parce qu'évidemment, de faire une offre gratuite, oui, il fait de l'argent avec la vente de ses livres qu'il a fait avant le webinaire et pendant, mais c'est pas à coût de 30 $ que ça allait accélérer ses revenus très rapidement. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a présenté, pour commencer, pourquoi les business échouent, en montrant plein de statistiques qui montraient à quel point la cause principale, c'est le manque de cash flow, et il est venu arrimer ça au fait que son livre règle ce problème-là spécifiquement. Et là, il est allé dire, maintenant, j'aimerais m'adresser aux entrepreneurs, puis je veux que mon livre se retrouve dans les mains de tous les entrepreneurs parce que je veux qu'on réussisse tous ensemble et que blablabla. Et là, il a fait l'offre suivante. Il a dit aux gens, je vous invite à faire un don de 200 livres et en bonus, je vous donne une formation unique que je vais vous envoyer par la poste. Donc, un format physique. Et là, il a recommencé à faire un stacking de valeurs hyper détaillé sur chaque élément de la formation qu'il donne en cadeau à tous ceux qui font un don de 200 livres. C'est brillant parce que ça donne un reçu pour don aux entreprises, qui est un avantage fiscal. Ça leur permet de donner les 200 livres à qui ils veulent. Et en bonus, ils ont accès à une formation unique qui, à elle seule, là, vaut plus que la valeur du don de à peu près 6 000 $ qu'ils devaient faire. Et le résultat, ben, ça a donné qu'il a vendu plus de 3 millions de copies de son livre en un week-end. Je trouve ça intéressant qu'il soit là contre-courant en vendant des livres puis une formation papier. Tout le monde fait du digital en ce moment sous prétexte que la marge de profit est plus grande. Mais lui a eu le guts et évidemment le cash flow de faire une version physique. Parce qu'évidemment, vendre quelque chose en format papier, ça demande beaucoup plus d'investissement au départ. Et donc, ça demande un cash flow en amont pour pouvoir le proposer. Mais ce que je vois que plusieurs n'ont pas l'air de réaliser en lien avec son succès qui a de l'air instantané en un week-end, là, c'est que ça n'a justement rien d'instantané en fait. Ça fait des années qu'Alex Hormozy bâtit son personal branding, sa marque personnelle. J'ai écouté une entrevue récemment avec lui, puis il disait qu'il investit autour de 100 000 $ par mois dans sa création de contenu seulement. Donc, on parle pas, même pas de pub, là, on parle juste de la création de son contenu. Il y a une équipe complète qui fait ça. Donc, c'est évident que si on fait ça pendant des années, le jour où et pendant toutes ces années-là qu'il a bâti son audience, il n'a jamais rien vendu. Et donc, c'est sûr que le jour où on lance une première chose, ça crée un succès qui est énorme quand on sait ce qu'on fait, évidemment. L'autre chose qui est importante à retenir, c'est qu'il est prêt à faire beaucoup plus que ce que la plupart des gens sont prêts à faire pour réussir. Et c'est là qu'il faut se dire, est-ce que je dois faire la même chose pour réussir? Et la réponse est absolument pas. À mes yeux, ce qu'il fait, il n'y a rien de minimaliste et c'est absolument OK pour lui. Mais pour moi, ça m'empêche pas d'aimer apprendre de lui parce qu'il fait des choses extravagantes. Mais en même temps, ce qu'il fait, c'est pas complexe, c'est qu'il prend des concepts marketing qui fonctionnent et il les applique tout simplement. Et une chose qu'il dit que je trouve hyper importante, c'est qu'il faut commencer par faire ce qui n'est pas scalable. Et ça, c'est une erreur que je vois beaucoup d'entrepreneurs faire en ligne. Par exemple, si tu commences à vendre de l'accompagnement en ligne pour la première fois et que tu n'as pas vraiment d'audience, il faut au départ avoir des conversations avec les gens, discuter avec les gens dans des appels découvertes ou dans la messagerie pour te pratiquer puis pour mieux comprendre ta clientèle. Après ça, tu vas pouvoir penser à automatiser, éliminer les appels découvertes comme moi je le fais, puis simplifier la machine. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent aller directement au modèle léger dans leur business avant même de savoir ce qui fonctionne, avant même d'avoir une offre qui fonctionne. Et ça, je pense que c'est une erreur. Donc, on peut se mettre des contraintes, on peut bâtir une entreprise minimaliste
en fonction de nos valeurs puis de notre style de vie. Mais ça ne veut pas dire qu'on va y arriver sans jamais travailler, sans faire des essais, sans avoir des échecs, sans apprendre et sans recommencer à plusieurs reprises. Un autre aspect de ce lancement-là qui est hyper intéressant, c'est sa façon d'utiliser les affiliés. Il l'avait fait à son dernier lancement de livre et je trouve ça complètement fascinant parce que ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher plein d'affiliés qui font la promotion de son lancement. Il offre des prix assez incroyables à ceux qui réfèrent le plus de monde, mais il paye aucune commission. Donc, normalement, les affiliés sont rémunérés par une commission selon le nombre de ventes qu'ils amènent, mais lui, il ne paye aucune commission. Et pour lui, c'est possible parce qu'il a bâti sa marque personnelle extrêmement forte. Il y a des fans qui sont vraiment des groupies finis. En anglais, on parle d'un cult. C'est vraiment des gens qui donneraient n'importe quoi pour passer une journée avec lui. Puis ça paraît bien d'avoir sa photo en sa compagnie, etc. Donc ça devient vraiment un objectif super puissant pour plusieurs personnes. Et c'est ce qui fait qu'il y en a énormément qui ont fait la promotion de son lancement sans même s'attendre à recevoir quoi que ce soit en retour. Et tout ça, ben, ça lui a donné une visibilité exceptionnelle. Mais dans le fond, là, ce que la plupart des entrepreneurs ont besoin pour réussir, c'est pas nécessairement d'avoir un modèle à 100 millions, parce que quand on regarde ça, on peut se décourager avant même de commencer. Ce que ça prend, c'est d'avoir une offre claire, une façon simple de la vendre, puis il faut surtout avoir le courage d'essayer pendant plusieurs mois sans passer son temps à courir après le prochain objet brillant. Donc, ça a un peu un couteau à deux tranchants, je trouve, c'est ce qu'il propose comme modèle, parce que euh, les gens qui débutent vont regarder ça, puis ils vont peut-être se décourager en mode je serai jamais capable de tout faire ça. Mais dans les faits, on peut repartir à très, très simple et appliquer quand même des concepts qui enseignent pour aller plus vite, en fait, dans la croissance de notre entreprise. Autre chose qui est intéressante, qui est important, c'est que même s'il a dépensé 4 millions en pub, pour son lancement. Il y a beaucoup de monde qui ont appris au sujet du lancement juste après que ça a eu lieu, via soit des collègues ou des publications qu'ils ont vues sur les médias sociaux. Et ça, moi, je trouve ça très drôle parce que, pensez-y un instant, là, il a mis 4 millions en pub et il y a des gens qui n'ont pas vu passer son lancement. Et vous, vous êtes là à avoir peur, à faire 3 posts pour parler de votre offre à l'intérieur du même mois. Et on est tous passés par là, là. Je suis passée par là moi aussi. Mais c'est juste pour vous faire comprendre que même quand on se donne à fond, il y a quand même des gens qui ne l'ont pas vu. Donc, il faut vraiment arrêter d'avoir peur de déranger les gens avec notre offre. Ceux qui n'ont pas envie d'écouter, écouteront pas. Ceux qui vont avoir envie de chialer vont chialer de toute façon, qu'on en parle 3 fois ou 4 millions de fois. Et ça reste que plus on est visible, ben, plus on génère des revenus. Donc aujourd'hui, tu dois te demander, te poser la question, est-ce que ça veut dire que je dois tout abandonner de ma vision de simplifier mon entreprise pour me lancer dans un modèle comme il recommande, là? Lui, il recommande d'avoir une offre, de faire des upsells, des downsells, en arrière de faire une offre à abonnement. C'est énorme. Et c'est pas nécessaire de faire tout ça. Personnellement, moi, il y a des choses là-dedans qui sont pas alignées avec mes valeurs et que j'ai pas envie de faire et que je ne ferai pas. Mais ça veut pas dire que je vais pas étudier sa façon de faire pour voir s'il y a des éléments que je peux tester. Donc, le but, c'est jamais de recopier bêtement ce que quelqu'un d'autre fait, mais d'apprendre à se poser les bonnes questions quand on voit quelqu'un réussir. Apprendre à voir ce qui a fonctionné pour lui ou pour elle et ce que tu peux et ce que tu as envie de tester dans ton entreprise, que ce soit en mode je réplique à la lettre ou en mode comment je peux adapter à mon modèle minimaliste par la suite. Pour terminer, ben, j'ai trouvé ça plutôt amusant de regarder tout ça en plein pendant la période que je suis en train de planifier le lancement de mon propre livre, Solopreneur minimaliste, qui va sortir bientôt. Évidemment, j'ai pas son budget marketing, puis mon lancement va être vraiment tout petit en comparaison, mais ça m'a quand même donné des idées sur ce que je vais proposer pour mon lancement pour apporter plus de valeur aux gens qui vont décider de se procurer une copie de mon livre. Donc ça, c'est à suivre. Ça viendra sous peu. Si vous me suivez sur les médias sociaux, vous allez voir passer. Si vous êtes abonné à ma liste, vous allez évidemment aussi avoir l'information en primeur.
En attendant, ben, je voulais simplement vous partager ces réflexions-là que j'ai eues suite à cet événement-là. Et je vous invite à me partager vos prises de conscience si vous avez, vous aussi, participé au lancement ou regardé de près ou de loin ce qui s'est passé. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me laisser savoir qu'est-ce que ça a fait monter chez vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Solopreneur Minimaliste. Si le contenu t'a inspiré, pense à le partager ou à laisser un avis. Et si tu veux aller plus loin, retrouve mes ressources et mes accompagnements sur stéphanieetu.com. À bientôt!